Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 novembre. Valet de bâton en dos de paquet et l'empereur. 10 de bâton, on a le 10 de bâton aussi. Le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est chiant, il y a quelque chose qui est pénible avec le 10 de bâton. Ouais, ça écrase, c'est contraignant. Bon, peut-être qu'on a beaucoup de travail, hein, mais on est fatigué, on en a ras-le-bol. Et j'ai le valet de bâton. Donc, le valet de bâton peut vous demander de faire confiance à votre énergie intérieure, peut vous dire d'écouter votre intuition. Ouais. Peut-être qu'on fait beaucoup d'efforts. On a peut-être peur que ces efforts ne servent à rien. Et pourtant, on peut progresser, on peut réussir. Vous voyez. Peut-être quelque chose aussi vous pèse parce qu'il y a du retard, il y a de l'attente. Vous voyez. Ouais, complètement. Ouais. C'est possible. S'il y a des expériences d'échec, ces expériences, parfois, les expériences d'échec, elles peuvent être précieuses pour vous permettre d'explorer de nouveaux domaines et de découvrir peut-être ce qui fonctionne le mieux pour vous à l'avenir. Ouais. On va commencer. J'ai l'empereur. Ok, c'est l'énergie qui vous accompagne, la carte de l'empereur, les taureaux. C'est une belle énergie, l'empereur. Elle parle d'équilibre, elle parle d'être solide, elle parle de détermination, de responsabilité, de sécurité matérielle. Il est ancré, l'empereur, il est prêt à agir. Voyez? Oui, il est déterminé. Et il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Complètement. Homme ou femme. Je pense qu'en cette semaine, on vous demande, les taureaux, d'être déterminés. Peut-être que vous allez avoir une décision à prendre. C'est comme si vous deviez poursuivre votre but, j'ai envie de dire ça. Bon, allez, on va commencer. 9 de coupe. Oh, bah dis donc, ça se retourne. Hein. 9 de coupe, As de pentacle, la tour. Taureau, du 6 au 12 novembre. Cavalier de coupe. Les amoureux. Taureau, du 6 au 12 novembre. Encore une carte pour vous, les taureaux. Taureau, du 6 au 12 novembre. Oh, bah dis donc. Roue de fortune. Ok, très bien. En dos de paquet, j'ai le valet de pentacle. Donc, valet de pentacle, as de pentacle. Oh, j'ai le 8 de coupe. Hop, je fais tout tomber. Le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose. Le 8 de coupe, on part. On part parce qu'on n'est pas satisfait, parce qu'on peut-être qu'on a fait un mauvais choix, peut-être que quelque chose ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, mais on part parce qu'on n'est pas heureux. Donc, on va chercher son bonheur ailleurs. Peut-être que vous allez chercher votre bonheur... Alors, je vais dire avec un nouveau travail, parce que c'est le valet de pentacle. Vous voyez, c'est aussi possible. Mais ça parle d'une nouvelle opportunité, quoi qu'il en soit. Oui, c'est ça. Donc, on part vers une nouvelle opportunité. Pour certains taureaux, avec le 8 de coupe et le valet de pentacle. Peut-être qu'il faut planifier les choses soigneusement. Restez ouvert aux opportunités de croissance. Vous voyez, avec ce valet de pentacle. Oui. Oui, ouais. Alors, on va commencer. J'ai le 9 de coupe et j'ai l'as de pentacle. 9 de coupe, as de pentacle. 9 de couple, 9 de couple, 9 de coupe parle de satisfaction, parle de joie, parle de bonheur, parle de souhait, c'est ça. Ouais, c'est le fait d'avoir une attitude positive face à quelque chose qui vous est offert avec l'as de pentacle. Ouais. Alors, parfois avec le 9 de coupe, on a quelque chose devant soi, peu importe ce que c'est, mais on en veut encore plus. On en veut davantage. Ouais, ouais. C'est possible. Oui. Mais on va recouvrir des cartes. Je pense que votre état d'esprit là est plutôt... est-ce qu'il y a une confiance renouvelée en vous? Est-ce que... oui, il y a quelque chose de nouveau. On prend un nouveau départ. Peut-être que vous souhaitez prendre un nouveau départ, qu'il y a un nouveau départ qui vous met en joie. Vous voyez, c'est possible. Peut-être qu'on arrête de poursuivre des choses superficielles et on va vers plus de concret. Voyez-vous? Oui. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est la tour. Eh ben, dis donc, vous voulez la tour. Sortir de conflit,
sortir de difficultés. Peut-être que certains taureaux veulent se libérer avec cette carte de la tour. Il y a peut-être une vérité à dire, à entendre, mais moi j'ai l'impression que vous voulez du mouvement, vous voulez peut-être construire quelque chose, prendre ce nouveau départ pour aller construire quelque chose, voyez, ouais. Est-ce que vous vous fixez de nouveaux objectifs, d'autres objectifs? C'est peut-être ce que vous voulez. Complètement. Il y a peut-être, alors bien sûr, je vais dire, certains taureaux veulent peut-être rompre. Alors rompre une relation, rompre un contrat de travail, peu importe, voyez, parce qu'on est dans quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus, et ça fait trop longtemps qu'on est dans cette situation. Donc, on reconstruit sa vie sur de nouvelles bases, c'est certainement ce que vous voulez. Votre défi, c'est le cavalier de coupe. Votre défi, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est déterminé. Voyez, ouais, il poursuit ce qui l'anime. Il va pour aller concrétiser, il avance pour aller concrétiser des désirs profonds. Ouais. Peut-être que votre défi, c'est de suivre votre cœur sans hésitation. Avec ce cavalier de coupe. Après, autre possibilité. Peut-être que certains taureaux veulent rompre parce qu'il y a quelqu'un autour d'eux qui est colérique, jaloux. Vous voyez? Possible. Peut-être. Peut-être. Mais enfin, on va la recouvrir. Mais j'ai l'impression que ce cavalier de coupe ici peut aussi vous dire de prendre du recul, d'évaluer la situation avec objectivité, peut-être de contrôler vos émotions aussi. Alors on la recouvrira. Je ne vais pas en dire plus, on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est la carte des amoureux. Ce qui vous aide, c'est un choix. Moi, je pense qu'il est difficile pour vous de faire des choix. Donc, il faut peser le pour et le contre. Peut-être que oui, vous devez prendre du recul et regarder cette situation avec objectivité pour faire un choix avec cette carte des amoureux. Complètement. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'ambigu. Peut-être qu'il y a quelque chose de... On est indécis. Il peut y avoir quelque chose de conflictuel. Oui. On fait. De toute façon, ce qui vous aide pour moi, c'est de faire un choix. Je ne vais pas en dire plus. C'est ça pour moi, cette carte des amoureux. L'issue de la guidance, c'est la roue de fortune. Je pense que l'issue de la guidance vous dit il faut savoir prendre des initiatives pour réussir. Il faut savoir prendre des initiatives pour pouvoir avancer. Ouais. C'est vous qui devez faire tourner la roue dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on vous demande de clôturer le passé, d'aller vers du renouveau. Il y a peut-être une reconversion professionnelle pour certains taureaux, c'est une possibilité. Mais avec la roue de fortune, on ne stagne pas. On ne reste pas bloqué. On ne refuse pas un changement. On ne reste pas dans le passé. Voyez, si vous êtes dans une situation qui stagne, il va falloir trouver de nouvelles solutions. Impulser un changement de direction. Impulser ce changement de direction. J'ai le 8 de coupe, je le répète, on va chercher son bonheur ailleurs. Prenez du recul si vous avez du mal à savoir à quel sein vous jouez. On prend du recul. Complètement. Allez, on va recouvrir des cartes. Allez. On recouvre l'empereur. Eh bien, nous avons de nouveau la carte des amoureux. Ouais. Bon, il y a des choses qui doivent s'éclaircir peut-être. Il y a quelque chose qui doit s'éclaircir pour que vous puissiez faire un choix. C'est une possibilité. Ouais. Moi, je pense que, je vais le répéter, je pense qu'il est difficile pour vous de faire un choix. Et en cette semaine, on vous demande de faire ce choix. Les taureaux. Oui, arrêtez d'hésiter. Voyez? Arrêtez d'être anxieux. Soyez déterminés. Prenez une décision. Pour moi, c'est ça. Être déterminé pour prendre une décision. Je recouvre le 9 de coupe. Ouh. Pop, 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 pop.
Ok. Eh bien, j'ai le 6 d'épée. Yep. Il est possible pour certains taureaux que vous ayez besoin de communiquer. Que vous ayez besoin de communiquer clairement quelque chose. Voyez? Oui. On a peut-être besoin de sincérité. Ça peut être au travail, ça peut être dans une relation, mais peu importe. Oui, besoin de sincérité, complètement. Bon, tout à l'heure, avec le 9 de coupe, je parlais de satisfaction par rapport à quelque chose de nouveau. Bon, là, j'ai le 6 d'épée. Donc, je vais dire qu'il y a quelque chose qui est contraire à vos attentes. Voyez? Oui. Peut-être que vous aviez l'espoir d'un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui ne se réalise pas. Ouais, c'est possible. Oui, il y a un désir peut-être qui ne se réalise pas. Il est temps de prendre du recul, de réfléchir. Ouais. Avec le 6 d'épée, de toute façon, on part. On part. On part, on est dans une situation. Est-ce que vous êtes bloqué dans une situation? Pourquoi pas? Mais le 6 d'épée, on s'en va. On arrête de s'encombrer du passé, on arrête de s'encombrer des regrets et on regarde vers l'avant. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, en train de regarder vers l'avant. Parce que vous n'êtes pas satisfait, parce qu'il y a un souhait qui ne s'est pas... Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Ouais. On est en train de... j'ai de nouveau le 8 de coupe, hein, le fait de partir. Ouais. Avec le 4 d'épée, vous êtes certainement en pleine réflexion par rapport à ce nouveau départ. Ouais. On quitte quelque chose pour aller vers du renouveau. Alors, ça peut être peu importe ce qu'on quitte, hein, mais bon, je ne vais pas le répéter, parce que après je me répète, je trouve. Mais avec le 4 d'épée, ouais, c'est vraiment... on peut guérir, on peut, avec le 4 d'épée, être en train de guérir de certaines blessures, voyez, de certains traumatismes. Peut-être, oui. Il y a une pause. Est-ce qu'il y a une pause avec quelqu'un et on hésite à prendre un nouveau départ avec cette personne? C'est possible. Mais vous devez clarifier vos pensées avec le 4 d'épée. Voyez? Oui. On a besoin de recharger ses énergies en vue d'avancer. Ça. Ouais. Là, peut-être que vous vous préparez à avancer en étant plus déterminé. Je recouvre la tour. Wow. Je recouvre les 2 tours. Ok, valet d'épée. Valet d'épée communique. Peut-être, je vais le répéter, hein, je parlais de communication tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des choses à dire, il y a peut-être des secrets, quelque chose qui pèse sur une relation. Oui, peut-être. Mais le valet d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors peut-être que vous voulez communiquer. Partager des choses, peut-être. Oui, complètement. Ouais. Peut-être qu'avec la carte de la tour et le valet d'épée, ça peut indiquer qu'il faut retrouver de l'équilibre dans votre communication. Ouais. Ouais. Après, est-ce que vous agissez sans réfléchir? Je vais en remettre une. Parce qu'on peut être très agité, mais on n'arrive pas à faire quelque chose de concret. On n'arrive pas à accomplir quelque chose de concret. Je pense qu'il y a une situation à analyser avant de vous engager. Ouais. Ne vous lancez pas dans des actions impulsives et inutiles. Voyez ? J'en mets une. Ça fait beaucoup, mais tant pis. Non, mais là, effectivement, mais là, alors moi, je pense qu'il y a des taureaux qui veulent mettre fin à quelque chose, qui veulent rompre. Ouais, qui veulent rompre, qui veulent mettre fin à quelque chose, ou alors qui veulent sortir d'une instabilité, qui veulent sortir d'une souffrance, qui veulent aller vers du renouveau, quoi. Ah oui, oui. Qui veulent laisser quelque chose de sombre derrière eux. On se tourne vers la guérison. Ah ouais. Ouais. On est prêt à avancer peut-être pour certains taureaux maintenant. Il y a peut-être un rétablissement émotionnel. On regarde vers l'avenir. On traverse la tempête. Et on retrouve peut-être on a traversé la tempête et on retrouve peut-être une paix intérieure et on prend ce nouveau départ. Il y a quand même quelque chose comme ça dans cette guidance. Ah ben, complètement.
Mm. Il y a peut-être des conflits que vous devez affronter. Hein. Je vais recouvrir le cavalier de coupe. Cavalier de coupe de nouveau. Et j'ai le jugement. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin d'y voir plus clair. Je vais le répéter. Je pense que vous avez besoin d'y voir plus clair pour avancer comme vous le voulez, pour avancer comme vous le souhaitez. La carte du jugement en défi peut parler de fatigue, peut parler de situation bloquée, peut parler d'entrave, peut parler d'inertie. Il faut absolument que vous fassiez face à une situation. Les choses ne vont pas se résoudre d'elles-mêmes. Oui, 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 oui. Je pense qu'ici, on vous demande de céder à l'appel du courage et de l'action. On vous demande de céder à l'appel du courage et de l'action. Je le répète, on vous demande d'être déterminé pour faire des choix. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, hein, moi je ne sais pas. J'adore. Eh bien, nous avons le 2 de coupe. Ouais. Les amoureux et le 2 de coupe. Ben tiens donc. Ben, le 2 de coupe parle d'une relation. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais peu importe. Le 2 de coupe parle d'une union, parle de liens qui peuvent être forts, parle d'une attirance qui peut être forte. Oui, ça peut être un amour romantique, ça peut être filial, ça peut être de l'amitié, ça peut être un partenariat, un projet. Hein, c'est deux personnes qui s'investissent. Vous devez faire un choix par rapport à une relation. Peu importe cette relation. Ouais. Est-ce que vous faites un choix de séparation? Il y a trop de tension, trop de déséquilibre. Est-ce que la réalité avec cette personne est moins idéale que ce que vous aviez imaginé? Ouais, complètement. Ouais, il peut y avoir une rupture due à un manque de connexion, de contact, de communication. Complètement. Ouais. Je vais en remettre une. Ou alors vous devez réévaluer une relation, mais rétablir un équilibre. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est que ce bruit. Mais en tout cas, peut-être que oui, avec la tour, avec le 3 d'épée, moi je pense qu'il y a des taureaux qui pensent à rompre. Je recouvre la carte des amoureux et le 2 de coupe. Ouf. Alors, je vais quand même dire quelque chose. Je sais que ce n'est pas une guidance sentimentale, mais je vais quand même le dire. Si on était dans une relation et la relation était en pause, c'est arrêté, peu importe la raison, peut-être que on pense peut-être à recoller les morceaux. Je vais quand même le dire parce que c'est une possibilité. Oui. Après, bon, le 7 de Pentacle, pour moi, ici, ce qui vous aide, c'est la réflexion. Et c'est de réévaluer quelque chose, de prendre du recul. Voyez? Oui, complètement. Oui. Ouais, c'est ça. Le 7 de Pentacle peut vous inviter à la prudence. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est cette prudence et cette réflexion par rapport à cette relation. Ouais. Et après, vous faites des choix, vous prenez des décisions. Peut-être aussi qu'on veut faire un choix dans une relation parce qu'on est insatisfait. Vous voyez, on est frustré, on est déçu. Complètement. Ouais. On peut vous inviter à être réaliste. Je vais continuer. Bon, ok. Bon, pour moi, tout parle d'une fin. Tout parle de quelque chose qui se termine. Complètement. Oui. Ouais. J'ai le soleil. Moi, je pense que vous voulez tout changer. Moi, je pense que vous voulez que tout change. Vous voyez, on tourne encore le dos avec le 3 de bâton. On va saisir de nouvelles opportunités avec ce 3 de bâton. Vous voyez? Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair avec cette carte du soleil. Complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne de votre passé qui refait surface? Ouf. Ouais, bon là je vais rentrer dans un truc encore, mais pour moi il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. Ouais. Parce que ça n'évolue pas assez vite, parce que ça n'évolue plus. Vous devez vous concentrer uniquement sur les solutions.
10 d'épée. Bon, ben, 10 d'épée parle de quelque chose qui se termine. J'ai quand même la tour, j'ai quand même le 3 d'épée, j'ai quand même le 6 d'épée, j'ai le 8 de coupe, j'ai le 10 d'épée. Waouh. Pour moi, tout vous mène vers la fin de quelque chose, les taureaux. Complètement. Le 10 d'épée parle d'une fin. Ça peut parler d'une trahison, bien évidemment. Mais ça évoque une transition majeure. Voilà. Pour moi, le 10 d'épée, ça marque une fin, un peu comme la carte de la mort. C'est ça. Oui. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est une transformation. C'est une transformation. Est-ce que c'est la fin de la solitude? Moi, je pense que on met fin à une situation. De toute façon, je vais être large. L'issue de la guidance, c'est que vous mettez fin à une situation de manière décisive. Voilà. Parce qu'il y a la promesse d'un nouveau commencement, peut-être. Mais on conclut quelque chose pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités et aller vers ce renouveau. On laisse derrière soi ce qui ne sert plus. Et on va vers de nouvelles possibilités. Complètement. J'ai envie d'en remettre une dernière. Oh là là. Et ouais, le 8 d'épée, hein, on se sent coincé, on se sent piégé. Ce sont vos pensées qui vous coincent, ce sont vos pensées qui vous piègent. Il y a quelque chose à comprendre. Voyez, ouais, c'est vous qui vous limitez. Voyez, peut-être qu'on n'arrive pas à quitter un partenaire, c'est possible. Oui, vous devez briser des barrières mentales qui vous entravent pour voir de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Complètement. On construit notre propre prison avec le 8 d'épée. On pense qu'on est enchaîné par quelque chose ou par quelqu'un, mais c'est complètement faux. C'est vous qui vous enchaînez. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Okay. Cavalier de Pentacle parle de méthode, de planification et de responsabilité. Ouais. Parle de persévérance, de patience, de mettre en place des choses. Je pense que ce Cavalier de Pentacle ici, il vous dit d'avoir confiance en vous-même. Voilà. Complètement. D'avoir confiance en vous-même. Oui. Je ne vais pas dire autre chose parce que c'est ça. Je vais le répéter avec la roue de fortune. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire. C'est vous qui impulsez un changement de direction avec la roue de fortune. C'est vous qui le faites. C'est vous qui pouvez clôturer quelque chose. Voyez, vous devez trouver une solution pour clôturer quelque chose. C'est en mettant fin à quelque chose que vous arrêterez de stagner, que vous arrêterez d'être bloqué. Quelque chose doit s'arrêter pour que vous puissiez passer à autre chose. Il ne faut pas refuser ce qui s'arrête. Enfin, refuser le changement, voyez. Oui, il y a le début de quelque chose d'autre. Donc, c'est à vous d'impulser un changement de direction, d'avoir confiance en vous pour le faire. Et d'arrêter de penser que vous n'y arriverez pas, par exemple. Vous n'êtes pas capable. Il y a peut-être un choix qui est libérateur pour vous. Allez, je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Taureau du 6 au 12 novembre. Taureau du 6 au 12 novembre. Hop. Taureau du 6 au 12 novembre. Adapté en genre. La tortue. Stop à la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ouais, peut-être que vous voulez faire des choses dans la précipitation. On n'est pas obligé de faire les choses dans la précipitation. On n'est pas obligé. Après, ça ne veut pas dire chaque pas est une aventure précieuse. C'est vrai que j'ai le cavalier de Pentacle. Hein, doucement mais sûrement. Mais pour moi, dans cette guidance, quoi qu'il en soit, on vous dit, les taureaux, en cette semaine, d'être déterminés pour faire des choix. Et on est dans la réflexion. Vous remettez de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées. Ayez une vision claire de ce que vous voulez et faites des choix. J'ai l'impression, aux taureaux, que je vous dis toutes les semaines de faire des choix. Vraiment cette sensation. Quelque chose doit se terminer. Oui.
pour que vous puissiez avancer. Pour vous sentir plus libre. Et ouais. C'est de toute façon, dans cette guidance, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas satisfait. On n'est pas en joie, hein, on n'est pas dans la joie. Hein. Le 8 de coupe vous dit, on part. Voyez? Oui, parce qu'on est insatisfait, parce qu'il y a une sorte de mal-être, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Peut-être qu'on a trop donné de soi-même, peut-être qu'on a trop attendu dans une relation personnelle, au travail, peu importe, ras-le-bol. Prenez vos distances, mettez fin à quelque chose. Voyez? Oui. Maintenant, cette décision doit peut-être être le résultat d'une profonde réflexion. Voyez? Mais pour moi, vous devez aller vers l'épanouissement, les taureaux. Voilà les taureaux. Je vous souhaite, les taureaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.